Vous pensez peut-être être en sécurité sur les réseaux sociaux. Détrompez-vous. Selon Pew Research Center, un centre américain, 4 internautes sur 10 ont déjà été victimes de cyberharcèlement en ligne. Votre réputation, votre vie privée sont donc en danger. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Je suis Lukman Sawadogo, journaliste et consultant média. Plusieurs formes d'attaques numériques existent. Parmi celles-là, il y en a 3 qui sont les plus sévères et les plus récurrentes. Il s'agit du cyberharcèlement, comme son nom peut l'indiquer. Ce sont des messages hostiles, des messages menaçants, des messages injurieux. Il s'agit aussi d'une meute numérique. Les attaques sont coordonnées. Il s'agit aussi du doxing. Le doxing, c'est la divulgation d'un certain nombre d'informations personnelles d'une cible. On retrouve les fausses accusations qu'on peut porter contre quelqu'un. On retrouve aussi des vidéos et des images qu'on peut manipuler et des faux témoignages qu'on essaie de diffuser en masse. Ensuite, il y a le média bashing. Le média bashing, c'est par exemple l'accumulation de beaucoup de contenus négatifs sur une personne qu'on fait amplifier en s'aidant des algorithmes, par exemple, pour la multiplication en masse, mais aussi en faisant reprendre également par les autres médias. Vous avez aussi, à côté de tout ça, d'autres formes comme par exemple le fait d'exhumer des contenus anciens. Ça peut être des images, des vidéos qui sont passées, mais qu'on exhume et qu'on utilise négativement contre une personne. C'est aussi le fait d'appeler à boycotter ou à exclure une personne sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, par exemple, les chantages à l'image, qui sont un peu des images privées où on peut faire du chantage à quelqu'un si c'est la base des photos, la base des vidéos ou des photos. Alors, comment en sortir? Parmi les méthodes, il y en a 3. La première méthode, il s'agit de l'hygiène numérique. L'hygiène numérique passe par exemple par le paramétrage des comptes. Par exemple, adopter un profil privé pour son compte. Masquer la liste des membres de sa famille ou des amis, là, de sorte à ce que le public n'ait pas accès. Par exemple, masquer son profil, de sorte à ce qu'on ne puisse pas lire vos contenus, votre animation de votre page, on ne puisse pas les lire sauf à certaines personnes privilégiées. Et puis, on peut aussi limiter qui peut commenter ou taguer une publication que nous faisons. Toujours dans l'hygiène numérique, il faut aussi supprimer ces archives, les photos, les images, qui sont souvent des photos qui peuvent revenir des années plus tard et qui vont vous compromettre ou être préjudiciables. Ce sont des photos qu'il ne faut pas garder, qu'il faut supprimer de vos profils. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas publier, la localisation en temps réel, les documents administratifs, les informations personnelles. Une autre méthode, c'est la séparation de ces comptes. Deux identités numériques est aussi nécessaire, cela vous protège. Vous pouvez avoir un compte sur lequel vous publiez vos informations de famille, vos informations des proches, et puis vous avez un compte qui est plutôt un compte public où vous publiez vos informations d'actualité de la société, vos opinions, votre engagement social, etc. Cela vous permet de vous protéger ou que votre position dans la vie publique vienne déteindre sur votre vie privée. Il y a enfin la loi dite la loi des 3 questions. Avant de publier, il faut vous poser ces 3 questions. Est-ce que ce que je publie est authentique, est vérifiable, est vrai? Ensuite, est-ce que ce que je publie est très important, est utile? Et puis enfin, est-ce que ce que je publie ne va pas me compromettre plus tard, dans les années à venir? Vous posez ces questions et si une seule de ces questions a une réponse négative, vous ne publiez pas. À l'ère du numérique et des réseaux sociaux, l'exposition est très grande pour chacun de nous. Il suffit d'avoir un compte, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, Instagram ou X. Vous êtes exposé 24 heures sur 24 pour peu que vous publiez ou pour peu que quelqu'un daigne vous atteindre. Pour ce faire, protéger votre vie privée et votre réputation. Ce sujet, il vous intéresse? Dites-moi comment vous protégez votre vie privée sur les réseaux sociaux. Likez, partagez, commentez cette vidéo afin qu'elle atteigne beaucoup d'autres personnes.